Conseil des ministres de ce matin, nous avons présenté une communication relative à la formation des professeurs de l'enseignement secondaire. Comme vous savez, notre pays a un manque criant des professeurs de l'enseignement secondaire. Une réflexion a été menée au niveau du ministère de l'enseignement supérieur pour voir, sur l'instruction de son Excellence, comment ce problème peut être réglé. Tout d'abord, le problème est dû, ce n'est pas parce que l'État n'a pas voulu recruter, mais au niveau des concours de l'ENS, parfois, pas de résultats, les gens n'admettent pas au concours, parfois il n'y a même pas de candidat. La réflexion nous a mené à deux options pour régler le problème. Le premier problème, c'est retourner à l'ancien système. C'est-à-dire qu'à partir du baccalauréat, directement, on oriente les gens au niveau de l'ENS. Cette option est à exclure parce que tout simplement, non conforme à nos textes en vigueur actuellement, notamment le décret 2011-039, qui stipule que tous les professeurs de l'enseignement proviendront et soit ils ont la licence ou le master, ou des diplômes équivalents. Donc c'est à exclure. Et par rapport même à notre environnement, au niveau de la sous-région aussi, tous les professeurs sont recrutés à partir de l'université, donc de l'enseignement supérieur. La deuxième option, c'est de voir au niveau de l'université comment on peut régler le problème des professeurs, de telle sorte que la formation soit en adéquation avec ce qu'on cherche par rapport à un enseignant, un professeur de second cycle. C'est la proposition qui a été retenue. Pour ça, il faut ouvrir des filières au niveau de nos facultés, des facultés de sciences et lettres humaines et au niveau des facultés de sciences techniques. Pourquoi? Parce que l'échec est dû surtout à la bivalence. Je donne un exemple. On cherche par exemple un professeur en anglais et français, mais au fait, au niveau de l'université, au niveau des facs de sciences, on ne dispense que du français. Donc il n'y a pas en anglais. Quand on fait un concours pour français-anglais, le monsieur il peut réussir en français, mais il y aura des notes négatives en anglais. Ce qui fait qu'on va créer des filières bivalence pour que les gens arrivent à améliorer au niveau des concours, qu'on améliore le candidat et qu'il y ait beaucoup plus de réussite. Deuxièmement, ce problème demande à ce qu'au niveau de l'ENS, à ce qu'il y ait une augmentation de capacité. Parce que si on adopte la solution, l'ENS ne pourra pas accueillir tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, elle a une capacité de 600 et on ne le sent pas. Parce que quand on fait les concours, il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui arrivent. Donc on ne sent pas le problème de capacité. Là aussi, on va prendre toutes les dispositions pour augmenter les capacités, bien sûr, avec les ressources humaines et tout ce que ça va suivre. Mais d'ici là, quand on adopte ça, ça va sortir dans les années 2027, 2028. On a dit, mais d'ici là, qu'est-ce que nous on va faire? On a dit, écoutez, au niveau des prestataires, chaque année, avec les besoins, on va prendre tous les prestataires, on va faire des formations certifiantes. C'est-à-dire que sur le plan pédagogique, pendant quelques mois, pendant les vacances, de telle sorte que tout professeur, tout prestataire qui va aller enseigner au moins, il a une formation certifiante, en tout cas dans le domaine pédagogique, comment il va transmettre le cours aux élèves. Ça, ce qui fait que c'est une réforme très importante et que nous devons vraiment réfléchir, tout le monde est convié. Ça va se poursuivre. Et ça a été fait en collaboration avec l'université, l'ENS, le ministère de l'enseignement supérieur, l'éducation nationale aussi, et a été associé dans cette réflexion. Je vous remercie.